Il est jeune. C'est le nouveau président béninois, Romuald Wadani. C'est ce que l'Afrique a besoin dans mon pays. Un jeune homme comme ça, là, ne peut pas être président de la République. On a un vieux père de 94 ans qui est président depuis plus de 43 ans. Et les ministres sont ministres depuis plus de 40 ans, depuis qu'il est au gouvernement. Les militaires, les généraux sont en poste depuis 43 ans aussi. Donc, des comme ça, de ma génération, président dans mon pays, c'est impossible. Bon, je ne parle pas de mon pays aujourd'hui, je veux bien parler de mon autre pays, qui est le Bénin. Le Bénin, l'Afrique, c'est mon pays. Donc, tous les pays qui sont dedans, ce sont en quelque sorte mes pays aussi. Donc, je suis concerné par le sort de mes frères béninois. Et au Bénin, le Bénin et le Cameroun, c'est une longue histoire d'amour. Les beignets haricots, ça vient du Bénin. Donc, les Béninois et le Cameroun, il ne faut pas croire, et on me considère beaucoup comme un Béninois. À chaque fois, on me demande, tu es de Porto-Novo, Porto-Novo, j'ai jamais été, et j'irai bientôt. J'arrive, Bénin. Donc, je viens parler de Monsieur Wadani, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je viens vous faire mes doléances et vous faire mes remarques d'Africain en tant qu'Africain dans les contextes auxquels nous vivons aujourd'hui. Il faut que chacun donne son avis, donc je viens vous donner le mien. Je suis concerné par beaucoup de choses. Donc je vais commencer déjà, félicitations par le score France-Africain que vous avez fait de 94%. C'est énorme. C'est presque pas croyable. Bon, c'était une passation de pouvoir en quelque sorte. Bon, le contexte africain fait que on doit faire avec vous. On doit faire avec vous, on ne va pas parler de légitimité ou pas. On est dans un contexte de révolution. On veut que les choses changent. Donc celui ou celle qui va venir, même quelle que soit la voie qui va venir, et qu'il se mette à suivre nos conseils dont nous avons besoin. On donne les conseils parce que nous avons vraiment besoin de ça. C'est pour vous comme pour nous. Peut-être que vous voyez que vous en profitez aujourd'hui et que vous pouvez nous laisser dans l'état de détresse dans lequel nous sommes. Mais un jour, vous risquez de vous retrouver, et je suis sûr qu'un jour, vous allez vous retrouver là-dedans. Sinon, si c'est pas vous, c'est vos enfants, c'est vos arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et il faut que vous le sachiez. Je pense que quand on est intelligent, on doit avoir la capacité de se projeter au-delà de soi, sur des années, sur des millénaires. C'est ça qu'on demande à nos dirigeants. Donc, Monsieur le Président, ce que je vais vous demander, c'est que quand on prend le pouvoir, on fait comment dire, vous êtes expert comptable, on fait un audit. On fait un audit de l'état du pays, le pays dans lequel vous avez été le chancelier, l'homme de l'argent. On dit, chez nous, on dit l'homme de Mbolo, l'homme de l'argent, hein, le ministre de l'économie et des finances. Vous avez été le vrai président, l'homme de l'argent, parce que le pays marche avec l'argent. Si on nous considère comme pauvres, parce qu'on vole nos ressources, c'est parce qu'on manque de liquidité, on manque de l'argent pour financer les grands projets, pour que nos enfants puissent s'éduquer comme toi, Monsieur le Président. Excuse-moi de te tutoyer, c'est africain. Nous, on n'a pas de vouvoiement chez nous. On tutoie les gens. Ce n'est pas un manque de respect. Ce n'est pas non plus un manque de considération. C'est plutôt, j'ai beaucoup de considération pour vous, beaucoup de respect pour vous. C'est pour ça que je vais essayer de m'exprimer le plus naturellement possible. Donc, Monsieur le Président, quand on prend le pouvoir, comme comptable, expert comptable que vous êtes, on fait un audit du pays sur tous les secteurs, sur les secteurs clés, principalement. Secteurs clés, mais sur tous les secteurs. Donc, pour moi, vous ne l'avez pas fait.
ce jour d'aujourd'hui, vous avez pris le pouvoir, vous n'avez pas fait cet audit qu'il faut pour que vous présentez aux Béninois l'état dans lequel vous avez pris le pays. L'état dans lequel vous avez pris le pays. Pour qu'ils sachent que, ok, voilà où j'en ai pris le pays et maintenant, vous voulez donner vos idées. Où est-ce que vous comptez amener ce pays? Et après, à la fin de vos mandats, vous ferez le bilan que voilà, moi, j'ai fait, voilà où j'ai pris le pays, je vous avais fait un constat là-dessus, et voilà où moi je l'ai amené. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc, pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça commence pas bien pour moi. Et maintenant, vous commencez, je ne sais pas si vous avez nommé un gouvernement, je ne connais pas votre ministre de l'économie, je ne connais pas votre ministre des Affaires étrangères, je ne connais pas votre ministre de la Justice, je ne connais pas votre ministre de l'Éducation et de l'Agriculture. Je ne connais pas ces ministres-là. Je n'ai pas entendu parler. J'ai plutôt entendu parler de Claudicia par-ci, Claudicia par-là. Ben, c'est bien. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est pas lui qui va impacter le changement du Bénin. Donc, c'est ça qui me préoccupe, monsieur le Président. Et vos premières visites, moi, j'aurais voulu que vous les réserviez plutôt au Bénin, aux Béninois. Faites le tour du Bénin. Faites le tour du Bénin et demandez les doléances des Béninois. Demandez leurs doléances, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Vous savez déjà ce qu'ils attendent de vous. Mais bon, prenez contact avec le peuple béninois. Le premier des contacts d'un président qui veut travailler pour son pays, c'est d'abord aller vers son peuple, aller prendre la température, le poulpe du pays, savoir comment le pays vibre et où est-ce que il veut, quelles sont les vibrations nouvelles qu'il peut apporter pour... Vous êtes un jeune avec plein d'énergie. L'Afrique a besoin de cette jeunesse-là. S'il vous plaît, ne nous décevez pas. Ne faites pas comme les vieillards là ont fait pendant des années. Mais les vieillards, ils ont eu une chance que vous n'avez pas. C'est que on ne pouvait pas s'échanger, on ne pouvait pas. Il n'y avait pas la communication, il n'y avait que certains réseaux de communication qui étaient contrôlés. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça, parce que tout le monde est capable de communiquer. Hein? Donc, vous aurez du mal quand vous aurez à faire certaines choses. Quand vous aurez à faire certaines de vos cacheteries que vous aimez faire en politique, quand ces vieux-là vont essayer de vous mettre dans le moule, parce que ils sont dans ce moule-là. Donc, ils ne peuvent que vous montrer d'être aussi dans ce moule, d'embobiner votre population. Donc, deuxième erreur que vous avez faite, vous n'avez pas pris le pouls de votre population. Ce que je peux apprécier, ou ce que j'entends les gens parler aujourd'hui énormément, c'est vos visites dans les pays de l'AES. Au premier point, pour moi, qui est très bien, je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Pour moi, je pense que c'était très, très, très tôt. Il fallait d'abord, parce qu'il y avait d'abord des choses à faire au Bénin pour rassurer la population béninoise et la population africaine sur vos intentions, vraiment. Maintenant, bon, vous voulez séduire. Je pense que c'est une question de séduction. L'AES est dans la mode. Donc, vous voulez rentrer un peu dans le moule et les problèmes que Patrice Talon a laissé avec la fermeture des ports et les militaires étrangers qui sont chez vous apparemment, qui comptent attaquer ou qui provoquent, qui préparent des attaques contre les pays de l'AES. Donc, je pense que c'était très tôt. Mais je pense que c'est un bon move. Ce que vous avez fait, c'est bien. C'est très, très bien. Ce que vous avez fait, d'aller visiter, d'aller rendre visite à vos frères. Moi, je pense que vous aurez pu faire, peut-être attendre le temps de vraiment regarder tout ce qu'il y a comme problème au Bénin, mettre les trucs en place, mettre les choses en place. Et puis maintenant, 6 mois, 7 mois, 1 an après,
vous aurez pu faire toutes ces visites-là que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Les présidents africains, vous vous précipitez trop vite. Vous vous précipitez trop vite. L'urgence, c'est votre peuple. C'est votre peuple que vous avez élu pour travailler pour lui. L'urgence, c'est d'abord votre peuple. Maintenant, c'est vrai que il y a les pays limitrophes avec qui on travaille beaucoup, qu'on ira certainement visiter. Et il y a d'autres pays qu'il ne faut pas visiter du tout. Il y a d'autres pays qu'il ne faut pas visiter. Apparemment, vous en avez visité déjà un, la Côte d'Ivoire. Alors, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, dans ces pays france-africains là, la Gambie, non, pas la Gambie, la Guinée-Bissau, pas la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale ça va. Donc c'est un pays qu'il faut pas visiter. Ça nous fait pas, ça fait pas trop bien parce que ces populations là ces dirigeants là sont sont des vieux dirigeants, des très très vieux dirigeants qui maintiennent leur population dans la misère. Voilà, donc ceux-là, ce pas des gens à visiter. Donc les gens apprécient beaucoup ce que vous êtes allé faire à l'AES. J'apprécie beaucoup ce que vous êtes allé faire à l'AES. En même temps, je m'interroge, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Parce que pour moi, vous avez été placé pour moi. Vous avez été placé, vous êtes un pion pour moi. C'est mon point de vue. Hein. Vous êtes un pion placé par la France-Afrique, là. Et puis, d'un coup, vous voulez jouer les panafricains comme ça, là. Non, pour jouer un panafricain, il faut des éléments, il faut des preuves. Pour moi, c'est pas le fait que vous êtes allé avec vos beaux costumes, aller saluer le président du Niger, Tiani, vous êtes allé voir le très grand capitaine Traoré, après vous êtes allé chez Goïta. C'est des bonnes choses, mais ces gens-là, ils sont en guerre. Vous savez qu'ils sont en guerre. Vous savez qu'on est en train de les attaquer pour le fait de vouloir être libre. Et si jamais vous aussi, vous essayez d'être libre, c'est ce qui va vous arriver. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Est-ce que c'est vraiment... C'est genius? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux ce que vous êtes en train de faire là? Excusez-moi, hein, excusez-nous, Monsieur le Président, nous sommes trop suspicieux de tous les présidents africains, nous autres. Nous sommes trop suspicieux de vous. On a peur de vous. On vient encore d'être dessus par celui du Sénégal. Vous voyez ce qui est arrivé. Le Sénégalais, le président sénégalais, là, ce qu'il nous fait là. Il nous fait de la merde. Il nous fait de la merde. On a cru en lui et il commence à nous décevoir aussitôt. Aussitôt. Donc, pour nous, même la jeunesse qu'on croyait on peut vous faire confiance. Vous commencez, Bassirou Diomaye Faye, il commence à nous décevoir comme ça là. Quand un ami a tout fait pour lui, et aujourd'hui, il est en train de cracher sur ses amis. Et non seulement il crache sur les amis, il crache sur la population qui a donné sa vie pour lui. Donc, on ne vous fait pas confiance, monsieur. On ne va pas vous donner un cachet blanc, là. Avec votre jeunesse, avec vos beaux costumes, vouloir nous embobiner. Ça ne marche pas. Donc, on va bien vous regarder. On va bien vous regarder. Bien. Donc, j'espère que vos invitations que vous avez vite fait à nos dirigeants, là, à nos 3 dirigeants qui sont en guerre, là, dont on veut les têtes, c'est pas bon. Toi, tu peux pas venir du jour au lendemain, tu commences à dire à Traoré, à Tiani, à machin, de venir te visiter. C'est des gens qu'on veut tuer. Tu le sais très bien. Ton pays n'est pas sécurisé. Et dans ton pays là actuellement, il y a des militaires étrangers là qui veulent tuer nos présidents là. D'abord, il faut que tu les dégages. Il faut que tu les enlèves. Il faut que tu enlèves ces barbouzards qui sont chez toi. Comme ça, on va commencer à te faire confiance. On va commencer à dire, ah, celui-là, il fait des choses intéressantes. Hein. C'est pas le fait de venir nous visiter avec tes beaux costumes. Non. Ça, là, on ne trompe plus les Africains avec ça, là. Il faut dégager avec. On veut pas voir, on veut voir des actes. On veut voir des actes. Nous, on veut plus voir la flûte, là. Non, c'est fini, ça. Monsieur, si vous voulez vraiment qu'on considère ce que vous êtes en train de vouloir faire, les actes que vous êtes en train de poser, hein, les actes que vous êtes en train de vouloir faire,
nous, on vous demande d'être sérieux. On vous demande vraiment d'être sérieux. Déjà avec les Béninois. Les Béninois ne mangent pas à leur faim. Les Béninois ont faim. Les Béninois ont faim. Les Béninois fuient le pays. Ce n'est pas normal. Les Béninois ont besoin d'une éducation. L'éducation qui est là, on vous dit que l'éducation qui est là aujourd'hui, mais les gens meurent de chômage. Les gens crèvent de chômage. Il faut se débarrasser de cette éducation qui est un blocage pour la jeunesse. Il faut que notre jeunesse soit plutôt orientée vers les matières scientifiques pour la fabrication des éléments, des appareils dont tout le monde achète aujourd'hui. Des éléments, des drones, des avions, des voitures, de la technologie. On a besoin de ces choses. On a besoin de mettre la jeunesse là-dedans, que de mettre la jeunesse dans les palabres à savoir parler des langues étrangères en plus. Étrangères. Monsieur, il faut que vous preniez des décisions. Le Bénin a besoin d'une langue nationale à elle. Comme le Sénégal, ce que j'apprécie, bon, j'ai peut-être dit des choses pas bien sur le président, mais le Sénégal a aussi des choses bien, comme la langue nationale, que le président avec lequel il s'exprime, et puis il peut avoir une seconde langue, une langue étrangère pour parler à tout le monde. Mais il faut déjà voir aussi ça, monsieur le président, une langue nationale du Bénin, vous choisissez une langue populaire, consensuelle, vous vous appliquez là-dessus, que le Bénin puisse, si vous faites des discours, vous le faites en deux discours, le discours avec la langue maternelle et avec soit la langue française, soit la langue anglaise. Mais il faut commencer. Nous voulons des implémentations comme ça. Le Bénin, je disais, ils ne mangent pas à leur faim. Les Béninois ont faim. Les Béninois n'ont pas de travail. Il faut vous atteler à ces travaux-là. Il faut vous atteler à ces travaux-là. Il faut que l'éducation change. Il faut que l'agriculture, comme le fait le président Traoré au Burkina Faso, il faut que les terres soient cultivées. Il faut que les terres, les 3/4 du Bénin, soient des cultures vivrières, des cultures du pays. Pas la culture du coton et du café et du machin. Non, 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 non. Ce que le Béninois consomme, il faut d'abord faire manger le Béninois. Attelez-vous à ça et mettez les gens au travail, faites former les jeunes dans ces domaines-là. Et le Bénin a besoin de la sécurité. Comme tous les pays africains, ce que je dis du Bénin, c'est ce que tous les pays africains ont. Nous avons été pendant des années tenus dans des enclos où on ne nous donne pas d'éducation, nous n'avons pas d'éducation, nous avons une éducation de soumission. Il faut la casser. Nous n'avons pas de défense. Nous n'avons pas de défense. On ne peut pas se défendre contre aucun pays. On a donné notre défense aux colons, où ils nous entraînaient avec des bambous. Non, il faut que vous vous armez. Il faut que vous vous armez et enlevez les bases militaires des pays étrangers. Dites aux pays étrangers que vous êtes là, qu'ils vous forment comme il faut, et vous ferez le travail qu'il faut. Vous formez la jeunesse à la technologie, au modernisme aux matériaux modernes. Monsieur le Président, c'est là où vous devez consacrer votre boulot. Maintenant, vous allez ouvrir, vous allez aller voir les pays, mes trois meilleurs présidents, les trois seuls présidents libres d'Afrique. Maintenant, vous pouvez parler avec eux. Vous allez convenir avec eux sur beaucoup de domaines sur lesquels vous devez coopérer. L'ouverture des ports, oui, parce que c'est une rente pour vous, une grande rente pour vous. Mais il ne faut pas que ce soit la seule. Vous pouvez dealer avec ce pays sur plusieurs domaines. Et le pétrole aussi. Le truc de pétrole, le gazoduc du pétrole qui passait au Bénin. Donc vous perdez les rentes qui a le gazoduc chinois qui partait du Niger au Bénin. Donc vous perdez aussi beaucoup les rentes là-dedans. Mais ça ne doit pas être votre seul revenu.
Si c'est des revenus, il faut que ces revenus soient faits sur les domaines dont je vous ai prioritairement dit. L'agriculture, la défense, l'éducation. C'est ça la priorité de chaque pays africain à ce jour. Si vous vous mettez au travail à sortir les Béninois de ces difficultés-là, toute l'Afrique vous applaudira. Toute l'Afrique sera derrière vous et vous soutiendra pour que vous puissiez vous libérer du joug du colon. Pour l'instant, n'invitez pas nos présidents, n'invitez pas ces trois-là. Vous n'avez pas la sécurité pour les garantir une sécurité chez vous. Vous n'avez pas à faire ça. Parce que vous savez que c'est très sensible, leur visite, leur sortie. On vient de tuer, il n'y a que 1 mois ou 2 mois, ou un mois et quelques, qu'on vient de tuer le général Sadio Camara et sa famille, sa femme et ses enfants. On a explosé quasiment toute une zone pour tuer une seule personne. Vous croyez que c'est safe pour que le président Goïta vienne dans votre pays? Vous pouvez lui garantir une sécurité? Vous croyez que le président Tiani, le général Tiani, s'il arrive chez vous, vous pouvez lui garantir une sécurité? Hein? Vous croyez que si Traoré, le capitaine Traoré, il arrive chez vous, vous pouvez lui garantir une sécurité? Vous ne savez même pas que vous vous mettez à risque vous-même? Qu'on peut mettre une bombe, que même vous, là, on vous explose, juste pour avoir un de ceux-là. Vous ne savez pas ça? Que vous prenez même un risque pour votre vie? Assumez d'abord, mettez d'abord la sécurité qu'il faut déjà dans votre pays. En enlevant tous les babous que vous avez, que votre talon a mis là-bas, enlevez-les. Et comme ça, nous avons les garanties, nous pouvons dire que oui, ce monsieur, ce jeune homme-là, ce gars-là, il est en train de faire du bon travail. Ce n'est pas un soumis. Et je vais vous donner un troisième et dernier conseil, monsieur le président. Parce que vous êtes obligé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous portez vos beaux costumes, vous vous dites que ouais, je suis président, je suis ceci. Le président, c'est celui qui exerce la fonction de président, qui prend les décisions, qui vont changer le cours de vie de sa population et le cours de vie de l'histoire, tel que nous la vivons aujourd'hui. L'Afrique est dans un état catastrophique. Catastrophique, où nous sommes des colonies à ce jour. Si vous êtes prêts à prendre une décision qui va changer l'avenir, le futur de l'Afrique, vous pouvez le faire et vous devez le faire pour votre bien, comme je vous ai dit, pour votre bien. Si vous êtes égoïste, vous n'allez pas le faire. Comme nos anciens présidents, vous n'allez pas le faire. Mais parce que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas un visionnaire. Vous êtes un petit marchand. Vous êtes un petit marchand qui vit au jour le jour. Si vous êtes un grand marchand, vous penserez, comme me disait toujours mon père pensait à ses arrière-petits-enfants. Arrière-petits-enfants. Ce qu'il a fait pour nous, c'était pour ses arrière-petits-enfants. Alors j'aimerais que vous fassiez comme mon père. Pensez à vos arrière-petits-enfants. Ils seront peut-être 1000, 2000. Ils ne pourront pas tous être présidents. Mais par contre, si vous faites un pays libre, indépendant, travailleur, ils auront une place et vivront heureux. Ne croyez pas que vous allez avoir ces enfants-là ici, là. 1000 de vos enfants, ils vont accepter ici. Regardez ce qui est en train de se passer en Europe. L'Europe est en train de tuer les ressortissants étrangers. L'Europe. En Irlande, ça s'est vu. Vous avez vu, il suffit simplement qu'on monte les Elon Musk, les Donald Trump. Ces gens-là sont en train de monter des gens. Ils sont capables, comme vous avez vu McCain, l'ancien sénateur américain, qui avait fait des fausses vidéos où on découpait les têtes des gens. Pour montrer que il faut aller attaquer l'Afghanistan parce qu'on découpe les têtes des gens. C'était des fausses vidéos. Un jour, vous voyez la force, la richesse qu'ils ont accumulé, les gens comme les Elon Musk et tous les riches américains, c'est des racistes, c'est des gros racistes, des gens comme même le français là, comment vous l'appelez, Bolloré,
Vous voyez ce monsieur, un cynique. Vous avez vu la richesse que l'Afrique lui a fait faire, lui a donné. Et regardez comment il se comporte avec les Africains. Il crée une télévision ici, raciste, pour insulter et pour dénigrer les Africains et pour les accuser de tous les maux de la France, jour, matin, midi et soir. Et c'est toléré, hein. C'est toléré. L'inverse est impossible. L'inverse est impossible. Même dans nos pays, on ne peut pas créer une télévision pour dénigrer ce que nous avons subi. La vérité. Ce que nous avons subi. Dire la vérité sur l'esclavage, sur la colonisation. On ne peut pas créer une télé là-bas. On ne peut pas. On ne peut pas créer ça au Bénin pour montrer les images d'atrocités que nos grands-parents ont vécues. Eux, ils sont en train de faire ça ici. L'extrême droite est en train de gagner du terrain. Vous le savez, monsieur le président, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous apprendre sur ce truc-là. Donc, l'Europe va trouver un bouc émissaire un jour ou l'autre. Ça va tomber sur nous, parce que nous sommes faibles. Nous sommes des États faibles. Par contre, si vous prenez les décisions que je suis en train de vous dire, de nous rendre des États forts, libres et forts, on pourra empêcher ça. Mais si vous faites le larbin de service et vous croyez que vos enfants, comme vous avez votre pied à terre ici en France, vous croyez que vos enfants vont venir, vos arrière-petits-enfants vont avoir une vie aisée ici, pendant que vous avez fait n'importe quoi, vous avez bradé le Bénin. Sachez que vos enfants, un jour ou l'autre, l'extrême droite doit prendre le pouvoir et qu'un jour ou l'autre, et l'extrême droite, il n'aime ni les tant qu'un noir sera, même s'il est riche, mais qui n'a pas de puissance, on va lui prendre ça. Comme ils ont pris tous les biens de tous les anciens présidents, Mobutu, Sese Seko, ils ont pris ils ont confisqué tous les biens, Bokassa, ils ont confisqué tous les biens, les enfants sont des clochards aujourd'hui. Je vous préviens, vos enfants risquent de finir comme ça là. Vous le savez. Je vous réinforme que faites attention à ce que vous allez faire de votre pays, le Bénin. S'il vous plaît, prenez les bonnes décisions. Ils seront durs et vous allez subir des conséquences, certainement. Mais ces conséquences sont pour une cause noble pour les générations futures qui vivront en paix ici-là. Parce qu'ils chasseront vos enfants un jour ou l'autre d'ici, même, et ils récupéreront tous vos biens. Même si vous les avez rendus service, ils n'en tiendront pas compte. Parce que quand l'extrême droite va venir, ils vont chasser tout le monde pour prendre les richesses. C'est ce que Elon Musk est en train de financer. C'est ce que Bolloré est en train de financer. C'est ce que beaucoup de milliardaires qui se sont enrichis, dont leurs parents se sont enrichis sur le dos des Noirs, avec l'esclavage, avec la colonisation, financent aujourd'hui dans leur territoire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vous le savez, c'est pour ça que votre travail aujourd'hui est primordial. Primordial. Vous devez travailler pour relever le Bénin, pour faire du Bénin une nation libre, prospère et la sécurité. C'est ce que j'ai à vous donner comme conseil. Si vous voulez vous le suivre, faites. Et si vous ne voulez pas le suivre, nous subirons bien sûr les conséquences, nous autres, qui ne sommes pas au pouvoir. Les hommes qui décident d'être au pouvoir, les hommes d'aujourd'hui qui décident d'être au pouvoir en Afrique, quand un président décide d'être vraiment un président africain, c'est un président qui est condamné à mort, comme les trois que je connais, dont on ne laisse pas dormir. On cherche où ils dorment, matin, midi et soir. Vous allez peut-être, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais ce que je souhaiterais que vous fassiez, c'est que vous pensiez, comme mon père, pensez à vos petits-enfants. Comme vous êtes président de la nation, ce n'est pas juste, quand je dis arrière, ce n'est pas ce qui vient directement de votre sang. Parce que tout Béninois qui va naître aujourd'hui, vous êtes son père. C'est les Béninois qui vont naître, qui ne sont pas encore nés, vous serez les grands-pères. Et ceux qui vont naître après, vous serez leur arrière-grand-père.
vous avez le pouvoir de faire d'eux des enfants libres, des enfants prospères, Monsieur le Président. Il vous revient à vous. C'est un choix qui vous revient, un choix de conscience, un choix de conscience, de faire du bon boulot, de faire le sacrifice ultime. Je ne sais pas, ça demande une force de caractère inouïe. Ça demande une force de caractère inouïe pour faire cela. Mais vous en serez plus que récompensés par nos ancêtres, par le bon Dieu, parce que l'acte que l'on pose ici envers les enfants de la créature, du Créateur, les bons actes qu'on fait avec ces enfants sont toujours récompensés, quel que soit le temps que ça prend. L'inverse aussi se fait quand vous ne le faites pas, quand vous faites du tort aux autres. Vous payerez, tôt ou tard. Vous pouvez le jouir aujourd'hui, mais un temps viendra où le Créateur, celui qui nous donne le souffle de vie, vous le fera payer, Monsieur le Président. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Il y a beaucoup trop de travail à faire pour se libérer du joug du colon. Beaucoup trop de travail. Ça demande beaucoup trop de courage. Ça demande d'être capable de se sacrifier pour y arriver. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. L'Afrique a besoin de ça. Des enfants courageux. Des hommes et des femmes courageux. Laissez le dossier de Kémy Séba, laissez cet enfant d'Afrique, ce digne fils du Bénin, laissez-le tranquille. Laissez ce digne fils du Bénin tranquille. Il a consacré sa vie pour les Africains. Il a consacré sa vie pour libérer le peuple noir à travers le monde. C'est pour ça qu'on vous charge de faire la mauvaise besogne. C'est pour ça qu'on prend toujours un des nôtres pour faire du tort à un des nôtres. Il faut que ça s'arrête, Monsieur le Président. Il faut que ça s'arrête. Donc, si vous voulez être cohérent, laissez votre frère Kémy Séba tranquille. Si vous voulez être cohérent, travaillez avec les codiciaires. Ramenez votre frère. Parlez aussi avec lui. Il a des choses à vous dire. Il a des choses à vous dire. Là, vous serez plus cohérent pour moi. À partir du moment où vous allez faire asseoir, comme vous avez fait les visites à l'AES, quand vous allez aussi prendre votre frère à vos côtés, échanger avec lui. Là, pour moi, ça sera le geste. Le geste. Et à partir de ce moment-là, je commencerai à vous donner des points positifs. Pour l'instant, pour moi, c'est... Vous allez tromper les naïfs, mais vous n'allez pas nous tromper, nous. Nous, on veut des éléments, des preuves, ce qu'on peut palper comme ça, là, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, vraiment constater. C'est là où nous là, c'est là où nous on sait que oui, ça c'est du bon, ça c'est du solide. Merci, Monsieur le Président Romuald Wadani. Bon courage pour votre travail. Que Dieu veille sur vous et que nos ancêtres soient derrière vous.